Certaines villes sonnent midi avec les cloches de leurs églises. Édimbourg marque les 13 heures tous les jours au son du canon. Sur la capitale historique de l'Écosse flotte le drapeau bleu. Ce bleu qui, associé au rouge et blanc anglais, donnera l'Union Jack, emblème du Royaume-Uni, depuis l'Union en 1707. Ici, chaque pierre, chaque rempart raconte l'histoire. Étienne et Florian, venus de Besançon, ne s'attendaient pas à pareil patrimoine. Je m'y attendais pas vraiment. Au début, je m'attendais pas à ce qu'Édimbourg soit aussi impressionnante. Il y a une grande histoire derrière. C'est vraiment très très intéressant. Puis le cadre est magnifique, quoi. Il y a du soleil, tout. Il y a la mer. C'est vraiment magnifique. Le château est immense avec ses dépendances. Un village fortifié où résonnent encore les légendes et le fracas des armes à l'époque des nombreuses batailles contre les Anglais. Oui, c'est vrai qu'on en prend plein la vue. On est tout de suite ramené dans cette époque. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Aujourd'hui, les plus féroces affrontements avec l'Angleterre ou la France se passent comme ce soir sur les terrains de rugby. Mais gare à ce qu'un jet de ballon trop puissant ne vienne réveiller le volcan qui dort. Car au détour d'une rue, en plein centre-ville, s'ouvre un parc hors du commun. Un ancien volcan appelé le siège d'Arthur. Certains historiens désignent ce lieu comme l'un des emplacements possibles du légendaire Camelot, le château du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Son ascension, courte mais raide, offre la récompense d'un panorama à couper le souffle. Il y a un volcan au milieu de la ville, je dirais pas un parc, ouais. Ouais, c'est unique en fait, j'ai l'impression. Là, ce matin, on était à Portobello, au bord de la mer. Et cet après-midi, on est sur une montagne, donc je pense que ouais, c'est le bon spot pour venir passer un week-end. Édimbourg est à la même latitude que le Danemark. Pour se remettre du grand air frais, les Écossais ont inventé leur plus célèbre réconfortant, le whisky bien sûr. Son temple se situe rue Royale. Et on y retrouve Étienne et Florian, venus goûter rien de moins que la plus grande collection de whisky au monde. Le whisky avait vraiment un goût de fumée, il y avait du caractère derrière, c'était vraiment fort en goût et là il reste encore, j'ai encore le goût. Pour ceux qui préféreront se réchauffer plus gentiment, un chocolat chaud dans ce salon de thé permettra de s'asseoir là où écrivait J.K. Rowling. La créatrice d'Harry Potter a trouvé ici l'inspiration de Poudlard, l'école des sorciers, en contemplant à travers les fenêtres le château d'Édimbourg. La nuit tombe sur la capitale écossaise et ce sont les ténèbres qui attendent les touristes aventureux. Cette ancienne église n'est plus un lieu de culte, mais le bar le plus célèbre et le plus sacrilège de la ville, le Frankenstein. Une discothèque au décor de laboratoire de savants fous. Ces fêtards-là sont arrivés de Genève il y a quelques heures pour l'enterrement de vie de garçon de leurs camarades. Moi je me suis fait kidnapper, donc les yeux bandés, les pamirs, tout. Et je me suis retrouvé ici, je ne savais pas trop où j'étais. L'ambiance elle est géniale, on est avec une super équipe. Et à 6h du matin, on a l'avion pour repartir à Genève. Le futur marié ne devrait pas être si confiant dans son retour. À un moment dans la soirée, la musique s'arrête. Et du toit de l'ancienne église descend le monstre. Nul ne sait ce qu'il advient après des inconscients clients du Frankenstein.